Cheers. Bon bah je vous reprends encore pour un nouveau weekly vlog, hein, comme tous les lundis j'ai envie de vous dire. Enfin, pour vous c'est tous les dimanches. Je vous retrouve toujours au même endroit, j'ai l'impression. Genre je suis tout le temps ici mais franchement pour l'instant en tout cas c'est le spot que je préfère pour vous parler. Face cam, genre posé, tranquille. Et j'aime bien commencer mes vlogs comme ça en mode on fait le point sur la semaine passée, sur la semaine qui arrive, etc. Pour cette semaine, franchement, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai plein de choses à faire. Comme d'hab, en fait, j'ai envie de vous dire. Ça change pas. Quelques petits projets qui arrivent et qui vont commencer à prendre forme. C'est vrai que ce week-end j'ai encore totalement lâché mon compte Instagram pro Minamoon Communication parce qu'il fallait que je digère les derniers trucs qui me sont arrivés sur Insta. J'ai une baisse d'engagement les gars improbable. En fait j'avais un engagement qui était très bien, vraiment un super taux d'engagement sur Insta et puis j'ai eu mon réel qui a percé, hein, vraiment. J'ai pas regardé parce qu'en fait ça me saoule, tous les jours je vois des notifications encore, ça fait plus d'un mois. Tous les jours j'ai des notifications, des nouveaux abonnements, etc. par rapport à ce reel. Donc là, je dois être à quasiment 70 000, je dois être proche des 70 000 vues. Je ne sais combien de likes, d'enregistrements, de partages, etc. Donc en soi, vous allez me dire, bah c'est cool, mais pourquoi tu te plains? Et ben je me plains parce que déjà, faut savoir que ça n'a pas touché les bonnes personnes. Ça m'a apporté énormément de monde, mais pas les bonnes personnes du tout, pas des abonnés qualifiés du tout. Donc ça a littéralement tué mon engagement. Et avant que je m'en rende compte, parce que en fait je savais qu'il y avait pas mal de personnes qui venaient de ce reel qui n'étaient pas qualifiées, donc je faisais un premier tri, c'est-à-dire que dès que je voyais en fait dans mes notifications, dès que je voyais qu'il y avait une personne qui s'était abonnée et que j'allais voir sur son compte et que je voyais que c'était pas du tout qualifié, que c'était pas du tout ma cible, etc., je dégageais cette personne. Sauf qu'en fait bah, j'ai pas vu tous les comptes qui se sont abonnés à moi et je pensais que j'avais fait le tri nécessaire. Et en fait quand j'ai décidé vraiment de me pencher sur cette baisse d'engagement et d'en identifier les causes, etc., je voyais ça et le fait qu'il est vrai. Il est vrai que ma routine d'engagement, bon, je l'ai totalement mise de côté depuis un petit moment. J'avoue je plaide coupable, je ne le fais plus, mais du coup j'ai identifié, j'ai reconnu ça. Donc je sais que je vais m'y remettre sans problème. Et du coup bah quand je me suis dit bon bah faudrait peut-être que je refasse vraiment un tri de mes abonnés en allant réellement dans l'onglet abonnés, bah là je me suis rendu compte qu'en fait il y avait encore genre 50% à dégager. Donc j'ai vraiment passé du temps à tout trier, etc. Parce que là c'était plus possible et suite à ça il faut que moi j'essaye de refaire monter l'engagement en interagissant avec les gens et de toute façon c'est vrai que j'avais perdu cet aspect là alors que bah, j'adore discuter avec vous, etc. Donc bon, ça va pas me poser problème, il faut juste que je prenne le temps de le faire, c'est surtout ça. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est que je ne prends pas le temps parce que j'estime qu'il y a toujours quelque chose de plus important à faire et non, faut vraiment que je prenne ce temps là. Sinon on en parle de cette boisson ou pas? Non mais parce que je vous explique, moi à la base je n'aime pas le café, vraiment j'aime pas ça. Par contre le café noisette de la fac ou de l'école où j'étais l'année dernière, l'école de commerce, et sauf que j'ai ma copine du coup qui est venue réviser, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Un jour elle s'est ramenée avec son petit truc Starbucks et il s'avère en fait que c'était ultra bon et quand elle m'a expliqué le truc ça m'a juste trop donné envie. En plus c'est hyper esthétique quand on le fait donc bah, forcément j'adore. Mais en vrai il est 10h passées donc je vais me mettre à bosser et arrêter de parler. De toute façon aujourd'hui comme tous les lundis c'est focus création de contenu. Donc là je vais
préparer mes 2 posts, mes 2 carousels en fait de la semaine. Ah oui, et je vais revoir toute ma stratégie de Reels en fait parce que du coup vendredi j'ai enfin pris le temps de me pencher de nouveau sur la formation de Tony Neves sur les Reels que j'avais acheté il y a quelques mois. Alors sans surprise, ça ne me sert pas pour apprendre des choses parce qu'en fait c'est des choses que je savais déjà. Par contre ça me pousse à les mettre en application parce qu'en fait les Reels c'est pas un format que j'adore à la base. Pour tout ce qui va être motivation, vlog et tout, je kiffe, vraiment je surkiffe, hein, c'est de la création de contenu, j'adore. Mais tous ces trucs où genre il y a un audio et tu vois 10 000 fois passer le même Reels où on est face cam et on reprend la trend et nanani et nanana, ça me gaffe. C'est marrant mais ça a 5 minutes, c'est assez lassant, enfin moi c'est pas mon grand kiff. Donc c'est vrai que pour les Reels je me suis jamais trop penchée sur ma stratégie vraiment alors que je sais qu'il faut que je le fasse. Et par contre la formation de Tony m'aide à mettre en fait ses conseils en application, donc des choses que je savais déjà certes mais que je n'appliquais pas. Ça me pousse à les mettre en application parce que j'ai vraiment envie de voir des résultats. Et puis par contre aussi en termes d'organisation ça m'aide quand même pas mal, je vais tester son organisation à lui. Donc je vais voir tout ça justement là ce matin. Et bref, et c'est cool, donc même si ça ne m'apprend pas rien, parce qu'en termes d'organisation et tout, je vous dis j'apprends quand même quelque chose, ça ne m'apprend rien sur le format du réel en soi, que je connais, je connais en fait tout simplement, mais ça m'apporte quand même la motivation d'appliquer ce qu'il faut appliquer et de le faire bien et de m'organiser pour tout ça. Enfin bref, donc là malheureusement ma caméra n'a plus de batterie comme à chaque début de vlog, parce que Mel ne sait pas prévoir, je pourrais très bien la mettre à charger pendant que je prends ma douche le matin, mais bien sûr que non, ce serait bien trop simple. Je vais pas pouvoir vous emmener avec moi pendant que je bosse ce matin, mais c'est pas grave, je vous reprendrai cet après-midi. Voilà, mon problème c'est ça, on n'a pas dormi beaucoup du week-end en fait, et cette nuit non plus, du coup on a eu beaucoup de mal à s'endormir étant donné qu'on s'est quand même levé très tard hier. Du coup je suis hyper fatiguée parce qu'en tout et pour tout encore cette nuit j'ai dû dormir genre 5 heures, moi si j'ai pas mes 8 heures de sommeil et au minimum 7 c'est foutu. Donc comme tous les midis j'ai fait une petite sieste réparatrice de 20 minutes, souvent ça se transforme plutôt en 30-35 minutes, et là j'ai dormi en fait 1 heure. Pendant 1 heure, mon réveil n'a fait que sonner, donc ça va. Ça me fait pas reprendre trop tard non plus par rapport à ce que j'avais prévu, mais j'ai quand même une demi-heure de retard dans mon planning quoi. Donc il faudra que je le récupère ce soir. Bravo Mel! Ah d'ailleurs mon bureau qui est dans le bureau, que je veux faire partir, devrait bientôt partir. Et je vais pouvoir commencer vraiment à m'installer dans le bureau, à installer mes petites affaires et tout, j'ai trop hâte. Les gars, mon colis Amazon est dans ma boîte aux lettres. On va descendre le chercher. Il devait arriver demain les gars et il arrive maintenant genre. Je suis trop contente. Donc si vous n'avez pas encore compris, je crée mon propre podcast. Ça fait 3 ans que j'en ai envie, sans rire.
3 ans que je meurs d'envie de créer mon podcast. J'en écoute tout le temps et en fait souvent je suis dans un mood où j'ai envie d'écouter un type de podcast en particulier, mais je trouve pas ce qui me correspond, donc je me suis dit bah moi je vais le faire. Ça se fait sûrement déjà, c'est sûrement déjà le cas, mais ça fait 3 ans que j'ai envie de le faire. J'ai l'idée, j'ai le concept, j'ai tout, il me manque le nom encore aujourd'hui, je vous avoue, j'ai pas tranché, même si bon j'ai un petit coup de cœur pour un en particulier. Et bref, vous allez suivre la création des premiers podcasts avec moi. La complexité de la chose, c'est que là, il y a l'attrait de la nouveauté et que du coup, j'ai juste envie d'enregistrer des podcasts alors que j'ai d'autres choses à faire. Mais je vais les faire parce que j'ai pas le choix. Mais vous voyez, j'ai une âme d'enfant. Genre, je reçois un nouveau jouet, il faut que je l'essaye. Mais sauf qu'il est quand même 15h et qu'il faut que je me remette à ma créa de contenu pour la semaine. Pourquoi je parle comme ça, moi? Pourquoi? Je viens tout juste de finir d'écrire, préparer et programmer les 2 carousels de la semaine. Je me refais un petit café et je m'attaque à la organisation du calendrier des Reels. Voilà. Un thé à la menthe et c'est parti pour commencer cette journée. Je vous prends vite fait, mais en fait c'est juste pour vous dire que là il est 10h et je vais pas perdre de temps, je vais directement enregistrer au moins un Reels. En fait j'aimerais bien en tourner 2 ce matin mais c'est pas sûr que je puisse. Ah non, c'est quoi ça? Je vais pas pouvoir enregistrer à mon avis les 2 ce matin, mais il me faut au moins celui d'aujourd'hui et je veux vraiment l'enregistrer avant que ma pote arrive chez moi pour bosser parce que je déteste parler face caméra quand je suis avec d'autres personnes. Donc je vais installer le setup, etc. Cleaner un peu le miroir parce que la vache il est poussiéreux comme jamais avec la lumière, c'est abusé. Je sais pas si vous allez voir, je pense que oui. Oh la vache, oh, il est tellement sale. Donc déjà je vais le nettoyer parce qu'il est juste derrière moi quand je filme mon truc. Et puis let's go pour le Reels, le montage, etc. Le programmer. Et après je passe à la suite quoi. Ça y est, j'ai trouvé un angle qui est pas mal, mais regardez, ça m'a gratté et du coup là je suis toute rouge avec un petit point rouge. Il fallait que ça me le fasse maintenant, juste avant de filmer le Reels. J'ai trouvé l'angle, la lumière ça va, je suis plus trop emmerdée par le soleil. Et ça s'arrête pas là les amis, parce qu'une fois qu'on a trouvé le bon angle et la bonne lumière, eh bien il faut venir brancher le micro. Et oui, parce qu'on fait les choses bien ici.
Tadam! Je portais ça comme si c'était un trophée. En soi, j'aurais sûrement pu commencer soit avec mon micro-cravate parce qu'il fait déjà le taf, ou avec directement l'iPhone parce que le micro iPhone est quand même pas si mal que ça finalement. Mais j'avais vraiment envie de faire les choses à fond, de jouer le jeu à fond. Et j'avais vraiment envie d'être dans ce mood d'enregistrement de podcast quand je l'enregistre quoi. Donc je me suis fait ce petit plaisir à me commander du coup... ce beau micro. Le seul souci, j'arrive pas à trouver de nom parce qu'en fait il y a tellement de podcasts et d'ailleurs ouais j'ai un peu peur que le mien se noie dans la masse. Donc j'espère qu'il vous plaira et que j'arriverai à faire en sorte qu'il sorte un petit peu du lot. Je vous en parlerai un peu plus en profondeur du type de podcast que ça va être, mais en gros ça va être un podcast axé beaucoup sur l'entrepreneuriat. Enfin je vais souvent faire partir mes réflexions sur l'entrepreneuriat, mais parce que c'est quelque chose qui m'anime vraiment, qui m'intéresse beaucoup. Et en fait j'ai vraiment juste envie de parler de ce qu'il y a en dessous en fait, de l'envers du décor, de ce qu'on peut ressentir etc. en tant qu'entrepreneur, parce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. On entend beaucoup parler d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte etc. Mais j'ai envie vraiment d'aller en profondeur sur le truc et en fait que les personnes qui m'écoutent ne se sentent plus seules. Parce que voilà, c'est là où je voulais en venir, même si on est de plus en plus nombreux à se mettre à notre compte en plus avec internet ça facilite grandement l'accès en tout cas à cette expérience. Même si on est de plus en plus nombreux, on peut très vite se sentir seul et en fait j'ai envie de parler des trucs un peu plus deep, des choses où on va en entendre parler mais un peu moins, en fait juste de rassurer en mode tu n'es pas seul. C'est-à-dire que tous les downs que tu vas avoir, je vais les avoir aussi. Et du coup, te partager mes expériences, les leçons que j'en ai tirées, comment faire dans certaines situations, etc. Il y aura aussi des invités sur le podcast, hein. Je serai pas la seule à parler. Mais en fait, là, voilà, je vous en parle. Il n'y a encore rien de créé concrètement. J'ai juste l'idée, le fil conducteur, je sais où je veux aller, je sais ce que ça va donner, etc. Mais j'ai pas encore le nom, j'ai pas encore la plateforme, j'ai encore rien enregistré, j'ai pas encore écrit l'intro, ni les podcasts, etc. Là, c'est vraiment ce sur quoi je vais travailler pour cette fin d'année. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va sortir encore, je me suis pas mis de deadline parce que, comme je vous le disais, il faut vraiment que j'essaye au mois de décembre d'accepter de me mettre un peu moins la pression. Tout ce que je fais là, ça va vraiment être pour préparer 2023. Mais je dois aussi me concentrer sur un nouveau service que je vais mettre en place. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, je travaille un peu en sous-marin comme on dit. Mais du coup, je voulais quand même vous en parler maintenant pour que vous puissiez suivre un petit peu le processus de création, pour que je puisse vous expliquer un petit peu étape par étape comment je fais. Ça peut peut-être vous intéresser si jamais un jour vous avez envie de lancer votre podcast. Et justement, je suis directement dans l'état d'esprit de mon podcast en vous montrant directement ce qui se passe derrière un podcast, comment on le crée, comment on l'enregistre, comment est-ce que je vais trouver le titre, etc. Comment créer un podcast en fait. Et je trouve ça assez chouette. Je vais me faire une session de brainstorming pour trouver le titre du podcast et j'aimerais aussi écrire l'introduction. Les amis, c'est absolument incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Je suis totalement prête à travailler à 8h45. C'est-à-dire que là il est 8h45, j'ai eu le temps de me préparer, j'ai eu le temps de prendre mon petit déj, de regarder des vidéos YouTube, de me poser tranquille. Là je me fais mon petit thé et c'est parti, mais c'est fou, c'est totalement fou. Tout ça pour vous dire qu'effectivement là je vais en profiter pour me mettre à bosser directement. Je suis un peu fatiguée quand même, on va pas se mentir, j'ai les yeux qui piquent mais ça va le faire, tranquillement. Hier du coup je vous parlais de mon désir très fort de créer mon podcast. Je devais bosser dessus hier après-midi mais en fait j'avais pas mal de montage vidéo à finir. Du coup j'ai pas pu m'y pencher. Par contre ce matin on va pas y échapper. Je vais me pencher sur le podcast un peu toute la journée je pense. Bref donc voilà pour le petit programme du jour. Je vais essayer de vous emmener avec moi pour vous montrer un peu le processus de création du podcast. Je me dis que ça peut être assez intéressant de voir tout ça. Je suis toujours franchement en sèche sur le nom du podcast. Je sais pas du tout comment je vais l'appeler. À chaque fois que je trouve un nom, il est déjà pris. En même temps, vu la tonne de podcasts qui existent déjà, ça ne m'étonne pas. Pas évident, ne serait-ce qu'à trouver le nom. Bref, donc écoutez, on va pas perdre plus de temps. Il est 8h47. Let's go.
Donc là en fait l'idée c'est que je vais reprendre un peu mes notes et je vais me faire une petite session de brainstorming parce que j'arrive pas à déterminer le nom de mon podcast. J'ai plusieurs idées, franchement j'en ai plein. J'ai pas ce truc qui me fait genre ah ouais c'est ça. Du coup c'est un peu compliqué donc je vais me faire un espèce de petit brainstorming pour essayer de voir ce qui peut résulter de ça. Bon ça y est les gars, après moult recherches, j'ai fini par axer sur un podcast, enfin sur un nom de podcast. C'est pas forcément le nom le plus joli, mais soit en termes de référencement, je pense que c'est le mieux. Il faut vraiment penser à ça, hein. C'est très bien d'avoir un super nom de podcast. Je pense que quand tu es quelqu'un déjà de connu à la base, comme par exemple Lena Situation, là tu peux te permettre de faire un podcast avec un nom ultra sympa, original, etc. Par contre, je pense que quand t'es pas encore vraiment connu, le mieux c'est d'inclure un mot clé en fait dans le nom de ton podcast. Moi par exemple, clairement c'est comme ça que j'ai trouvé le podcast Je peux pas, j'ai business, qui performe de dingue. Et à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui ont trouvé ce podcast de la même façon que moi en tapant simplement business dans la barre de recherche. Et du coup, voilà, c'est comme ça à mon avis que beaucoup de personnes ont trouvé ce podcast et c'est comme ça à mon avis qu'il fonctionne autant. Non seulement c'est un podcast avec beaucoup de valeur, donc forcément les gens restent et en parlent. Après, de toute façon, le nom de ton podcast, tu peux le changer. Par exemple, Aline, au tout début, son podcast ne s'appelait pas Je peux pas, j'ai business, il avait un autre nom. Alors est-ce qu'il y avait business dedans ou pas, mais si ça ne convient pas de toute façon, voilà, je pourrais le changer à l'avenir, mais dans un premier temps j'avais vraiment envie de mettre un mot-clé, voir ce que ça donne et voilà. Et il y a un mot en plus que je voulais absolument mettre dans le titre de ce podcast, mais à chaque fois les idées que j'avais c'était déjà pris. Là je combine le mot-clé plus le mot que je voulais mettre, ce qui reflète quand même bien l'état d'esprit du podcast, enfin une partie en tout cas de ce que je veux rejeter et refléter avec ce podcast. Et ma foi, on verra ce que ça donne, mais du coup je vais enfin pouvoir avancer. Donc là concrètement je suis en train de voir quelle plateforme, quel hébergeur choisir pour mon podcast. Donc je vais voir ça. That I ain't wasting my time, just roll up that green just to catch up on sleep. And we spent the whole semester up in the deep end, I know. Donc là, j'ai trouvé le nom, j'ai rédigé l'intro, j'ai trouvé une musique pour l'intro. Et du coup là, je vais faire un essai pour le kiff avant d'aller manger. Comme ça va me permettre de tester un peu le micro, chose que je n'avais pas encore fait. Hello, je suis Mélina et je te souhaite la bienvenue sur le podcast du Business Transparent. Ma mission à travers chaque épisode est rejoins-nous pour un moment d'échange et de partage en toute transparence. Les gars, je viens d'avoir une frayeur, vous imaginez même pas. J'ai cru que mon appareil venait de me lâcher, j'ai eu très peur. Bref, alors du coup, j'ai pas pu vous avoir pour le reste en fait de ce que j'étais en train de faire et du coup vous allez me voir enregistrer le premier podcast en direct. Je vais pas tout vous montrer parce que déjà j'ai pas envie que vous entendiez tout. Vous découvrirez ça bien sûr en allant écouter le podcast si ça vous intéresse. Je vais quand même juste faire un premier test histoire de voir au niveau du son si on est bon. Tout. Ah, je suis stressée. Pourquoi je suis stressée? J'arrive pas, je comprends pas, genre y a rien de fait. Je veux juste enregistrer, c'est-à-dire qu'il y a que moi, vous du coup. J'ai du mal à commencer quoi. C'est parti. Bienvenue à vous qui écoutez ce nouveau podcast. Alors déjà, bonjour, moi c'est Mélina, enchantée. Bon, je vous reprends du coup pour le dernier jour de ce vlog. La caméra s'est coupée du coup hier pendant que j'étais en train d'enregistrer le premier podcast. En réécoutant l'intro, je me suis dit que j'allais peut-être changer de nom. Enfin, pour rester dans le même état d'esprit, je vais juste mettre les mots de façon différente. Dans tous les cas, voilà, le premier épisode est enregistré. Donc là en fait je vais juste réenregistrer l'introduction du podcast et à la suite de ça je fais le montage de ce podcast et du coup j'aimerais aussi préparer
le deuxième podcast et l'enregistrer ce matin. Mais vraiment les gars, je suis trop nulle, je viens de me rendre compte que je vous avais pas du tout emmené avec moi là. J'étais là, j'étais à fond, je viens de rédiger le deuxième podcast du coup que je vais enregistrer là ce matin. Ou peut-être plutôt ce midi étant donné qu'il y a des travaux chez moi. Enfin chez moi non, mais dans mon immeuble. Et ça s'entend très fort, donc peu importe la pièce dans laquelle je me mets, je vous assure, je vais vous faire écouter ma story. Voilà ce que j'entends un peu souvent, donc vous vous doutez bien que pour enregistrer mon podcast, ça va être un peu compliqué. Je vous reprends du coup plusieurs jours plus tard pour clôturer cette vidéo. C'était juste voilà pour vous faire le petit mot de la fin, sachant que du coup les 2 prochaines semaines il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de weekly vlog parce que je vais profiter des fêtes de fin d'année avec mes proches et surtout je vais préparer ce qui va arriver en 2023. Là je vais justement annoncer sur mon Insta Pro dans quelques minutes ou dans la soirée pareil que je vais pas poster ces 2 prochaines semaines tout simplement parce que j'ai besoin de me focaliser sur vraiment ce qui va arriver sur 2023, de poser toutes les bases, de mettre tout à plat de façon à être vraiment concentrée dessus sans avoir de petits trucs un peu parasites qui font que du coup là dans ma tête en ce moment ça va un peu dans tous les sens et c'est du coup un peu compliqué de tout poser et je sens que du coup ça me fatigue pas mal et que si j'ai envie vraiment de bien débuter cette année et de faire tout ce que j'ai envie de faire et de le faire bien, il faut que je sois reposée, il faut que je sois vraiment en mode j'y vais et du coup que je lâche un peu pour l'instant la rap, mais ça va juste être 2 semaines et en plus ce sera même pas des vacances ou quoi parce que je serai vraiment en train de bosser mais en sous-marin, c'est-à-dire que vous le verrez pas sur YouTube, vous le verrez pas sur Insta, vous verrez tout ça au mois de janvier mais pendant ces 2 prochaines semaines je vais pas vous communiquer ou vous montrer trop en fait parce que je veux vraiment être focus à 100% sur ce que je veux faire, sur ce que je veux amener comme contenu pour la suite, pour 2023 etc. J'ai besoin de faire le point, le bilan, de tout construire, de tout mettre à plat et pour repartir sur de bonnes bases pour cette année. Voilà, donc écoutez, pour voir tout ce qui va arriver dès le mois de janvier, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux que vous retrouverez en barre d'infos pour ne rien manquer et je vous dis à très vite. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, profitez de vos proches, profitez pour relâcher la pression, pour mettre tout à plat et pour repartir vraiment sur de bonnes bases pour 2023. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très vite pour cette nouvelle année.